tu sais, il y a 10 trilliards d'années, il y a eu un phénomène cosmique qui a divisé l'empire des Tétans. Enfin, c'est un peu le même genre de truc. Et toi, t'es là, oh putain, incroyable. Ouais, et là, on vient de t'enlever 2-3 neurones. Là. Je réalise que, en fait, la scientologie, c'est du bullshit. Attends, je refais. C'était pas un bon clap. Donc, je m'appelle Marcus Vigneron, j'ai 25 ans, je suis français. Je suis né dedans, mes parents sont rentrés quand ils avaient environ 20 ans, c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés. La scientologie, c'est un mélange entre les Mormons, McDonald's ou Herbalife. Mais McDonald's, c'est mieux parce qu'ils vendent vraiment de la merde. Et le bouddhisme. On est parti donc en Floride parce que c'est là-bas que se trouve la Mecque, si vous voulez, c'est le centre de la secte de Scientologie. Et donc je suis resté 9 mois en Floride. J'étais dans une école où il n'y avait que des scientologues. Il y avait des écoles privées spécialisées scientologues. Moi, j'étais juste dans une école non scientologue officiellement, mais remplie de scientologues. Les prix, bon, ça commence on va dire, à quelques centaines d'euros pour des cours ou des programmes d'audit qui sont assez courts, assez basiques. Et pour ce que voulait faire ma mère, c'est, allez, je crois que c'était plusieurs milliers d'euros, rien que pour son audition. Tout était de notre poche. En scientologie, enfin, voilà, tout est à payer soi-même. Ils vous posent des questions très personnelles, ils vous font creuser jusqu'au fond, quoi. Donc j'ai dû parler de certaines pratiques sexuelles en détail, quoi. Ils m'ont demandé, parce que je leur avais dit que je m'étais masturbé, alors bon, voilà, ils m'avaient demandé comment, quelle main, pendant combien de temps, à quel rythme, enfin, bon, à quoi je pensais, est-ce que j'avais éjaculé ou non. J'ai un souvenir assez marrant d'une personne qui déplaçait des énormes poubelles avec son partenaire. Et donc c'était très comique, il lui disait bouge cette poubelle. Et bouger la poubelle, merci. Bouge cette poubelle. Merci. Bouge cette poubelle. Et c'est ça en fait, ça se répète, ça se répète, ça se répète pendant parfois des heures. Il y en avait aussi un autre, c'était touche ton sexe. Donc tu devais toucher ton sexe. Merci. Touche ton sexe. Merci. Et ça continuait, ça continuait, ça continuait. Et comme si vous faisiez, comment dire, c'est un sacrifice de dignité, quoi. Vous perdez toute votre dignité et devant devant quelque chose que vous respectez pas forcément. Mais il y a une partie de vous qui vous incite à le faire quand même. Donc ça divise beaucoup au sein de soi-même, je veux dire. Et ben je me retrouve impliqué dans une affaire juridique avec la police et tout. Voilà. Et là, en gros, je me fais lâcher, quoi. Parce que je deviens un problème de relations publiques. Je deviens un agent menaçant, quoi. Je perds contact avec tous les membres de la scientologie, avec mon père, ma mère avec ses amis, et soudain on est des parias, quoi. On est de la merde, quoi, en fait. On n'existe plus. C'est juste un silence. C'est juste un silence. Je me souviens d'une crise de panique que j'ai fait tout seul. On emménageait dans un nouvel appartement. Et là, grosse crise de panique.
tout s'effondre. Je réalise que, en fait, la scientologie, c'est du bullshit. Tu sais. Et donc, y a un truc en moi comme ça, il y a une réalisation qui se fait, mais elle est tellement énorme, émotionnellement, que j'arrive pas du tout à la gérer. Et du coup, voilà, je fais une crise de panique, quoi. Puis après, ça c'est... Après, je fais une dépression, mais ça, c'était... voilà. C'était léger. Je vais voir des psys, je fais une psychanalyse qui se passe très bien. Je faisais absolument confiance en la scientologie et tout ce qui était enseigné en son sein. Il n'y avait pas de doute. C'est quand tu crois à quelque chose d'extraordinaire, complètement loufoque, mais tu sais, il y a 10 trilliards d'années, il y a eu un phénomène cosmique qui a divisé l'empire des Tétans, enfin c'est un peu le même genre de truc, et toi t'es là, oh putain, incroyable. Ouais, et là on vient de t'enlever 2-3 neurones. Là. Aujourd'hui, donc je sors d'école de cinéma, là je réalise un de mes premiers clips. C'est toujours difficile, la vie n'est jamais simple, j'ai l'impression. Mais non, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Ça fait 10 ans maintenant, ça fait 10 ans.